Matthieu 25, 14, 23. On y va? Matthieu 25, à partir du verset 14, j'ai la parole du Seigneur. Ok, papa Zadi et puis maman Blanche, vous suivez. On y va. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. 16. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. 17. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit: C'est bon, maman, oui, maman. Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. 21. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Yes. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 22. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approchant aussi, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. 23. Non, 23, Cyril. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tu vas lever ta main droite vers le trône de gloire. Dis à Dieu de parler à ton cœur. Dis à Dieu de m'utiliser. Enfin, on t'instruit. Élève la voix. Je vais attendre la voix de mes enfants spirituels. Demandez à l'Éternel de vous faire du bien à travers cette parole. Nous te bénissons, véritable Dieu, te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment. Louange à toi, honneur à toi, véritable Dieu. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Mes enfants, mes 10 enfants, mes pépinières. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Le thème de notre message, le thème que nous allons traiter en quelques minutes est: je te confierai beaucoup. Alléluia. Amen. Je te confierai beaucoup. Ça, c'est la parole du maître des serviteurs. Et cette parole a été inspirée par Dieu. Si un homme s'est confié beaucoup à ses serviteurs, c'est que l'Éternel des armées, lui aussi, s'est confié beaucoup à ses enfants. Amen. Et ce matin, cette parole vient de notre Dieu. C'est vrai que c'est le serviteur qui l'a dit. Et j'ai dit quoi? Le maître qui l'a dit. Le maître des serviteurs qui l'a dit. Mais moi, j'ai attribué cette parole à Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Et ce matin, considère que c'est l'Éternel qui te dit qu'il va te confier beaucoup. Beaucoup de richesses. Alléluia. Beaucoup de biens. Alléluia. Beaucoup de bénédictions. Parce que l'Éternel n'a rien d'autre que la bénédiction. S'il nous dit qu'il va nous confier beaucoup, ce n'est pas beaucoup de malheurs. Ce n'est pas beaucoup de maladies. Suivez-moi, laissez ma Bible tranquille, suivez-moi. Ce n'est pas beaucoup de soucis, ni beaucoup de problèmes. Mais ce sont des bénédictions. Dieu a seulement que des bénédictions pour ses enfants. Alléluia. Quand tu marches, mets-toi en tête que l'Éternel n'a rien d'autre que la bénédiction. Tout ce que Dieu a pour toi, c'est la bénédiction. Même si ta vie n'est pas en ordre, mais sache que Dieu a la bénédiction pour toi. On dit, mais papa, Dieu frappe, non? On n'est pas encore à ce stade. Moi, je te parle de la bénédiction de Dieu. Si Dieu doit frapper, ça dépend de lui. Ce que moi je sais, c'est la bénédiction. Quelqu'un est là? Et il nous dit ce matin qu'il va nous confier beaucoup. Beaucoup de grâce. Beaucoup de bénédictions. Beaucoup de choses. Pour le bonheur de chacun de nous. Alléluia.
Bien aimé, le test là, c'est une parabole de Jésus. Il y a eu un moment où Jésus parlait en parabole aux gens. Lorsque Jésus ne veut pas que ceux qui n'ont pas la connaissance de sa parole comprennent ce qu'il dit, il parle en parabole. Et quand il parle en parabole, déjà ses disciples, ils savent de quoi il est en train de parler. Souvent, ayez des codes. Hein. C'est pas tout qu'on doit comprendre. On doit avoir des codes. Tu arrives au milieu, tu dis shalom. L'autre dit shalom, il sait de quoi tu parles. Alléluia. Donc Jésus parlait souvent en parabole. Et là, frère, je vous ai dit tout à l'heure que cette parabole-là, ou même ce texte-là, fait partie des paraboles de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la langue est là. Souvent quand vous priez, priez souvent en langue. Priez souvent en langue. Parce que ce n'est pas tout que tout le monde doit savoir. La langue est là. Quand on dit qu'on parle de la langue, c'est la langue des chrétiens. C'est une langue que Dieu nous a donnée pour confondre ceux qui pensent qu'ils sont sages. Peuple de Dieu, lorsque tu es en public et que tu veux prier, il faut prier en langue. Et quelqu'un va me dire, mais si moi je ne sais pas prier en langue. La Bible dit, celui qui manque la sagesse, qui demande cette sagesse à Dieu. Donc si tu ne sais pas prier en langue, demande à Dieu. Et Dieu va t'enseigner sa langue. Il est bon pour un enfant de Dieu de parler de temps en temps en langue. Et la façon dont Jésus parlait en parabole. Et c'est comme ça, un véritable enfant de Dieu doit souvent parler en langue. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Vous voyez, il y a des gens qui mènent la vie chrétienne simple. Ta vie chrétienne doit pas être simple. Tu dois être un homme mystérieux, alléluia. Mais vous voulez mener votre vie chrétienne comme les églises que je connais quelque part. Un chrétien ne doit pas être simple. Mais si ta vie chrétienne, bien aimé, est simple comme les autres églises, mais c'est que tu n'es pas encore un digne fils de Dieu. Lorsque quelqu'un parle la langue, celui qui n'est pas converti est déjà mélangé. Il sait à qui il a affaire. C'est pour cette raison que je vous dis, soyez extraordinaires. Rentrez dans le surnaturel. Mais quand tu es un chrétien, et ta vie chrétienne est simple, fade. Mais peuple de Dieu, tu es semblable à un païen. Mais pourquoi vous avez peur des sorciers? Mais pourquoi vous avez peur de ces magiciens? Mais quand tu vois un sorcier, déjà tu vois même dans ses yeux, tu as peur. Quand tu vois un grand féticheur, tu le vois, son habillement même, tu as peur. Sa façon de parler, on voit ça dans les films Igbo. Quand tu vois un corps habillé, le corps habillé ne parle pas bas, il parle haut. Hé, hey, monsieur, hé là. Et tu sais que c'est un corps habillé. Mais nous, les chrétiens, on marche comme ça, comme les chambres, les poulets morts. C'est-à-dire, on ne sent pas un truc mystérieux. On ne voit pas quelque chose. Tu vois un peu comment je peux expliquer ça? Hein? Tu fais peur. Mais tu es là, tu es simple. Non. Non. Maman, souvent quand les gens n'arrivent pas à te regarder droit dans les yeux, c'est pas parce que ces hommes ont beaucoup honte, mais c'est parce que tu n'es pas simple. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ont démystifié les choses. Les gens s'en foutent maintenant. Et ça fait qu'on ne peut plus parler en langue. Quand tu parles en langue, on trouve que tu es trop zélé. Quand tu parles en langue entre toi, tu veux dire quoi? Il veut dire qu'il est trop zélé, là. Il veut dire qu'il est trop spirituel. Mais il est trop spirituel. Il est trop spirituel. Acclamez Dieu, il est trop spirituel. Prier en langue pendant des heures, ça fait du bien au corps. Et ça mélange
le corps d'un ennemi. Les gens se demandent, il dit quoi? Mais tu veux quelque chose, c'est toi qui es Seigneur. Mon argent qui est bloqué. Il dit son argent est bloqué. Quand il priait tout à l'heure, moi je l'ai entendu. Le gars a des problèmes ici. Ton gars a un problème, hein? Comment tu as... Quand il priait, il dit il faut le mettre en prison demain. Mais quand tu parles la langue, personne ne comprend, c'est Dieu seul qui attend. Alléluia, je demande à mes enfants spirituels ici, apprenez à parler la langue. La langue est pour vous, ce n'est pas pour quelqu'un. La langue vous appartient, la langue vous aide. Une prière, faites en langue, frère. Dieu, cette prière monte facilement, je vous dis la vérité. Quand tu pries en langue, Dieu t'exauce facilement. Alléluia. Donc Jésus parlait en parabole. Donc toi aussi tu dois parler en langue. C'est très important. Je ne veux plus des chrétiens simples dans ma communauté. Je veux des hommes spirituels. Les hommes qui te saluent et tu sens quelque chose. Quand pasteur Zadi m'a salué, quelque chose s'est passé à moi. Il y a une soeur de l'église, elle perdait le sang. Et je ne sais pas c'est qui. Je suis allé dans les rangées, je l'ai salué. Quand je l'ai salué, elle est partie à la maison, le sang s'est arrêté. Peuple de Dieu, quand tu es un chrétien, que tu arrives dans une cité, on doit savoir que tu es là. Quand tu arrives en famille, il faut qu'on sache que tu es là. Quand tu arrives dans ton bureau, on doit savoir qu'un chrétien est arrivé. Ne soyez pas simple. Dès que tu arrives dans ton bureau, Shalom, comment est-ce que tu vas? Oh, Madame Kwasi, Shalom, Shalom. On dit, il est arrivé. C'est le pasteur de l'entreprise. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas là? Un païen. On dit quoi? Mais 2 jours là, tu deviens chic, hein, ma chérie. Tu appelles tout le monde ta chérie au travail. Ma petite femme. Toi, tu es chrétien, tu n'es même pas. C'est-à-dire que tu es tellement simple. Il n'y a rien de spirituel en toi. Et c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Je demande à tous mes enfants spirituels ici, réveillez-vous, priez chez vous, que l'Éternel vous transforme. Dieu doit te transformer. Tu dois parler une langue. Regardez les disciples, les gens qui ne sont même pas, d'autres ne sont pas allés à l'école, les gens qui n'étaient même pas instruits, frère. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ils ont commencé à parler dans des langues que tout le monde attendait, qu'eux-mêmes n'attendaient pas, ne parlaient même pas auparavant. Parce que l'Esprit est là. Ça, c'est le caractère d'un véritable chrétien. Quand tu te dis chrétien, le premier cadeau que Dieu te donne, c'est de parler en langue. Oh, dis oh yes, on va avancer. Oh, yes. Dis ça encore. Oh, yes. Dis ça encore. Oh, yes. Moi, il y a une vieille qui est arrivée chez moi. Elle a fait au moins 3 semaines. Maman l'a vue. Quand on était encore à Gonzague, et je parlais en langue, elle a dit, Nagou, quand tu étais dedans, tu disais quoi? Tu causais avec qui? Parce qu'elle ne comprend pas. J'ai mal quand je vois des chrétiens bien-aimés, que leur vie chrétienne est simple. Mais quand ta vie chrétienne est comme ça, c'est comme tu es dans une association. C'est comme tu viens ici, association cotisée, 1000 francs, on finit, on va à la maison, mais tu n'es pas chrétien. On doit aller au-delà de ça. Le monsieur a rendu témoignage, il a fait un accident, il dit appelez mon père, mais il sait que son père n'est pas simple. Ne sois pas un homme de Dieu simple. Sois un mis à part, bien-aimé. Les gens m'appellent, on dit ton petit a fait accident. On est venu le chercher. Et il demande à ce que tu pries pour lui. J'ai dit aux gens, ok, j'ai compris. Je prie déjà pour lui. Quelque chose va se passer, dites-lui ça. Mais quand tu es un homme, tu es là en train d'avaler les boules d'Akeke, toi seul. 3 boules. Balèze poisson, monsieur et femme, poisson 600. Quand tu finis de manger ça, tu dors. Tu te réveilles à 17h, j'ai bien dormi. Hein? Et toi,
Tu es sûr que tu pourras sauver quelqu'un? Quand quelqu'un est chrétien, un homme qui est dans la pensée, dans l'intimité de Dieu, il ne va jamais dormir dans la présence de Dieu. Moi, tu veux dire, je ne dors pas en public. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne dors pas en public. Un homme qui dort en public, on te surprend. Un commando ne dort pas. Dis Amen fort. Amen. Dis Amen fort. Mira, réveillez-vous. Vous qui êtes dans cette salle, réveillez-vous pour vous-même, pour vos enfants. Réveillez-vous pour vos parents. Vous êtes en mission pour vos parents. Dieu t'a mandaté pour le bonheur de tous les membres de ta famille. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et le malheur va surprendre tes parents. Tu ne peux pas être dans le Seigneur et la mort prématurée va frapper ta famille. Tu ne peux pas être dans le Seigneur. Bien aimé, la pauvreté va détruire ta maison. Si Satan travaille encore dans ta vie, c'est que tu n'as pas encore atteint cette dimension. Il y a un doyen qui m'a appelé du village. Et il m'a dit, prophète, ta belle-sœur a fait accident. Mais nous, on savait que rien n'allait arriver à cette femme parce que tu as déjà détruit la mort, tu as chassé la mort dans cette famille. C'est pas parce que je suis pasteur, je n'étais pas encore pasteur. Et je parlais en langue. J'ai pris ma vie chrétienne au sérieux. Prenez votre vie chrétienne au sérieux, ne vous amusez pas. Lorsqu'on regarde droit dans tes yeux, on doit savoir que quelque chose de surnaturel est en train de se passer dans la vie de cette personne. Acclamez Dieu, nous allons avancer s'il vous plaît. Jésus avait 12 ans. Vous les enfants, Jésus avait 12 ans. Et il confondait les sages. Il avait 12 ans, bien aimé. Et il faisait des choses extraordinaires. Ma mère m'a appelé. Elle dit, si tu ne priais pas pour nous, depuis longtemps on était foutus. À chaque fois qu'on tombe, c'est toi qui nous relèves. Je ne peux pas être là, dans cette famille, et puis le malheur va danser. C'est pareil, je n'étais pas là. Je n'étais pas encore chrétien que la mort a frappé mes parents. J'aime la chanson qui dit, Jésus, oh, un pas. J'aime bien la chanson, si tu venais vivre dans ma vie. Mais avec le Seigneur, on n'est jamais en retard. Commence à acclamer le Seigneur, on va avancer. Moi, je vous révèle des choses. Hein. Si vous voulez dormir chez vous, je m'en fous. Moi, je vous révèle des choses parce que le chemin de la vie est long. Le chemin, suivez-moi, le chemin de la vie est long. Le chemin est long. Aujourd'hui, tu manges, tu te dis que tu t'en fous et demain, il y aura un jour forcé avant que tu ne quittes la terre où tu auras besoin du véritable Dieu. Il y aura un jour où tu auras besoin d'une puissante prière. Et Dieu te dira, et toi-même, tu ne peux pas prier? Où est ta foi? Depuis 5 ans de conversion, où est ta foi? 10 ans de conversion au miracle, où est ta foi? Tu dis, Seigneur, ma foi là, je ne sais pas où ça est. Il dit, ok, voilà pourquoi le diable va t'avoir. Parlons en langue. Pour dire aux gens qu'on a une dimension très élevée avec le Seigneur. Réveillez-vous et prenez conscience pour vous-même votre propre bien. Dis Amen fort. Amen. Et acclame le véritable Dieu. Je connais un village, là-bas on ne marie pas les gens qui sont pas même ethniques que eux. Ils sont des, j'ai oublié leur ethnie, mais eux là, quand ils ne parlent pas même langue, eux là, on ne va pas te marier. Parce qu'ils disent que quand il y a la guerre là, monsieur et madame doivent se parler. Quand il y a danger là, monsieur doit parler à sa femme pour dire il y a danger. Alléluia! Alléluia! Ils s'attendent. Voilà pourquoi eux ne marient pas les étrangers là-bas. Mais nous aussi dans le Seigneur, on a une langue qui est là, qu'on doit utiliser. C'est bon, non? Commence à craquer tes doigts. Faut dire, et puis tape, il faut dire, je commence à comprendre quelque chose. Et ses serviteurs, 3 de ses serviteurs, et il les appelle. Il donne 5 talents à un, et l'autre, il donne 2 talents, et au 3e, il donne 1. Et après avoir donné ses talents, il part pour son voyage. Alléluia. Bien-aimé, quelques temps plus tard,
Le maître revient, le grand maître revient. Ce grand homme revient, tu ne sais pas. Et il appelle ses responsables, pour ne pas dire ses serviteurs, pour les comptes. Écoutez-moi très bien. Il y a le jour du bilan qui arrive. Alléluia. Amen. Il aura un jour, l'Éternel va te demander des comptes. Et si Dieu ne t'a pas demandé des comptes, tes propres enfants vont te demander des comptes. Papa, tu as travaillé, qu'est-ce que tu as fait pour nous? La façon dont ce maître a donné ses talents aux serviteurs, c'est comme ça ton travail était talent. Dieu t'a remis des choses, mais laisse-moi te dire, quelques années plus tard, il y aura des personnes qui vont te demander des comptes. Vous qui êtes allé à l'école, quand tu échoues à ton BPC, tu pleures, ton bac, tu pleures. À celle-là, tu vas maintenant nous faire le compte. Nous, on t'a envoyé à l'école 9 mois. Nous, on attend un résultat. On dit, il y a une maman qui a frappé son enfant qui n'a pas eu BPC. Suivez-moi. Mais elle a raison. 9 mois à déjeuner. 9 mois à déjeuner, l'argent payé à l'école. Et tu viens confort général. On va te frapper pour te déposer. Et puis après, on te console. Suivez-moi, évitez de sortir. Si vous sortez, depuis mon micro, sortez aussi. Peuple de Dieu, cet homme est revenu pour faire le point avec ses serviteurs. Il y aura des gens qui vont faire des points avec toi, mais si tu ne veux pas, il y a des gens, il y a des voisins qui vont faire des comptes avec toi. Il y a des gens qui vont t'obliger à faire des points. Tu as dit, mais mon affaire te regarde ça. Ton affaire le regarde. Il y a l'heure du bilan qui va sonner. Vous vous promenez. On est sur la terre. On vit. Mais il y a un temps où on va nous demander, bien aimé, le rapport. On va nous dire de faire des points. Ça se passe dans les lieux de service. Mais la vie va te demander des points. C'est pour cette raison, nous les tout volés, on n'a pas dormi. On n'a pas dormi parce que j'ai compris que la vie va me demander des points. Il y aura un moment, la vie va me dire, tu as vécu 45 ans de ta vie. J'ai 45 ans aujourd'hui. En juillet, j'aurai 45 ans plein. Mais à 45 ans, je sais que je n'ai pas vécu cadeau. Quand tu es un homme, tu dois te mettre en tête, frère, que la nature va te demander des comptes. Tes enfants vont te demander des comptes. Quand Eliam était encore bébé, on allait faire sortie pastorale. Non, ce n'était pas sortie pastorale, à une rencontre de pasteur. Et j'étais couché au fond là-bas. Eliam dit à sa maman, papa n'est pas pasteur. Lui, il était petit comme ça. Parce que son papa était au fond. Et puis les gens, l'enfant me demande, mais comment ça se fait-il que toi tu es derrière et puis les gens sont devant? Mais c'est moi-même derrière là-bas au fond. Quand l'enfant a fini de me poser la question, l'Américain a dit, parmi tous ces 500 pasteurs, c'est le seul pasteur qui aime Dieu qui est là. Viens. Son nom c'était David Latros. Il est mort maintenant, un Américain. Il était mon fils spirituel en Afrique ici. Peuple de Dieu, regardez le pont. Nous tous on a servi Dieu. On a reçu le Père. Mais quand l'heure a sonné, le Père a dit à tous ces hommes de Dieu que je suis le seul pasteur qui aime le Seigneur parce qu'il a vu mon temple. Que tout ce que tu vas me demander, tu auras ça. Quand vous vivez, dites-vous que la vie va vous demander des comptes. Il y a un monsieur qui chante, levez les têtes, il dit, la vie m'a donné un coup. La vie te donne des coups, mais on va laisser les coups aujourd'hui. La vie va te demander des comptes. Dis ça à quelqu'un. Oh, dis ça, il faut toucher sa tête et puis dis ça. Sougouria que vous êtes en train de faire là, ça va descendre. Où les paupières de tes yeux vont descendre. Vos fossiles, il aura ma qui met, ça descend, ça ne colle plus. Et c'est là on va te demander, quand les fossiles scolaires là, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Tu as eu combien de magasins à fossiles?
Tu as eu combien? Tu as construit combien de maisons dans ton village? Tu as acheté combien de complets de pain pour ta famille? Aujourd'hui, tu es jeune, la sueur coule en toi comme ça. Gloire soit rendue à Dieu. Tu as kene. Mais il aurait mal, la vie va te demander les points. Vous comprenez ce qu'il prêche? Amen. Tu comprends ça? Amen. Tes enfants vont te déposer. Papa, on fait le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché, puis on est malheureux? Tu dis, mes enfants, moi, mais je n'ai rien compris. Et puis ils vont te dire, papa, ton maudit. Et pour rire un peu. C'est bon? Amen. Et moi, je dis au pasteur qui trouve que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. C'est vrai, on le dit, mais je n'aime pas ce genre de prédication. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec quelqu'un. Vous êtes assis, mais là, les talents qu'il a donnés, c'était une compétition. L'autre a eu 5, l'autre a eu 2, l'autre a eu 1. Et dit, allez-y, valorisez. Si Armel a porté une chaussure, ça brille. Eliam, ta chaussure ne doit pas être trouée. Armel porte une chaussure, il te lance un message pour dire, mon petit, on n'est pas pareil. Dis-lui que mon gars, on est pareil. Je dois me battre. Si ce n'est pas la même chaussure, mais pour avoir une chaussure qui est propre. Acclamez Dieu, on va accélérer. Acclamez Dieu. Mon petit, quelqu'un à côté de toi, IBPC, bats-toi pour avoir pour toi. On ne dit pas, on s'en fout. Les doigts de ce restaurant, tu n'es pas les doigts. Tu es un être humain. Quand quelqu'un est un homme maudit, rien ne lui dit quelque chose. Un homme qui est maudit, c'est-à-dire la malédiction, c'est quoi? C'est que le diable ferme ton intelligence. Quand on dit quelqu'un est maudit, il peut avoir l'argent dans sa main, mais il ne sait pas quoi faire avec cet argent. Parce que le diable ferme ton intelligence et tu ne vois plus rien. Et quand tu prends ce talent pour faire des bêtises, tu es maudit. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Donc, si rien ne te dit quelque chose, tu es dans l'église, on est dans le Seigneur. Regardez, David a dit, quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? Je ne peux pas accepter qu'un imbécile insulte mon Dieu. Quand tu es un homme, regardez, affaire de ta famille doit te faire mal. Tu dois te battre pour l'honneur de ton roi. Mais un homme qui vit, on insulte ta maman, ça ne te dit rien. On t'a appelé, on dit que le vent qui a soufflé, ça a pris toiture de ta famille. Tu dis, je m'en fous. Eux-mêmes, ils étaient au village, ils ne peuvent pas garder l'argent pour mettre toiture. C'est moi, ils attendaient. Tu es un idiot. Acclamez Dieu que j'accélère. Je vais vous montrer le signe d'un homme qui doit devenir riche. Un homme qui doit devenir riche, il se soucie d'abord de sa famille. Ça, c'est le signe d'un homme qui est né pour avoir l'argent. Un homme qui est né pour avoir l'argent, son affaire de famille, il ne joue pas à ça. Un homme qui est né pour avoir l'argent, il se bat pour l'honneur de ses parents. Quand une fille est née pour compter des millions, c'est la première des choses que cette fille se bat pour l'honneur de sa famille. Elle ne laisse pas les gens dénigrer sa famille. Alléluia! Regardez, Jésus avait 12 ans. Mais il luttait pour l'honneur de son roi. Il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il avait 12 ans. Jésus disait à l'humanité que lui, il est né pour la gloire. Quand quelqu'un est né pour la gloire, il a 12 ans. Vraiment, je vois les jeunes qui sont dans le grand temple. Je suis content, s'il vous plaît. Madame, s'il te plaît. Je suis content. Les gens qui ont 12 ans, 14 ans, 18 ans, 16 ans. Je suis très heureux. Alléluia. Réfléchissez et comprenez ce que je suis en train de vous dire. La vie va vous demander des comptes. Quand tu vois quelqu'un qui évolue, c'est parce que cette personne, quand il va se coucher dans sa maison, il ne se couche pas sur son ventre, il se couche sur son dos et pour consulter le roi. C'est un soulard qui se couche sur son ventre. Une femme qui est enceinte ne se couche jamais sur son ventre. Un homme qui est né pour réussir se couche sur son dos pour réfléchir. Et dit, Dieu, tu es où? Réveillez-vous! Vous les célibataires, réveillez-vous, vous devez vous marier. Je m'en fous. Est-ce que ce mariage, comment on dit en français? C'est un fait en soi ou quoi? Comment on dit ça? Ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas une fin en soi. Ça veut dire quoi même?
Voilà. S'il n'y a pas mariage, ça veut dire quelque chose. Vos Français, regardez, quand quelqu'un ne veut pas réussir, il parle gros mots français. Oh, il y a des mots là, quand il dit ça, tu sens que ça fait mal. On dit ne vis pas dans le péché, mais pour que vous viviez dans le péché, mais il ne faut pas forniquer. Tellement le mot est joli, il ne faut pas forniquer. C'est quoi que c'est tellement. On dit qu'il ne faut pas vivre dans le péché. C'est ça là qui fait mal. C'est ce qu'on doit dire aux gens. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ma soeur, tu n'es pas mariée. Mais comment tu vis? Ça fait 17 ans, ça fait 10 ans, il n'y a pas de garçon, il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Toi, tu dors comment? Même si on dit femme supporte ça. Je vais toucher où ça fait mal un peu. Tu n'es pas monoposé. C'est les vieilles femmes là. C'est nos mamans au village. Quand une femme est monoposée, elle n'a pas l'envie de coucher avec un garçon. Elle n'a pas le plaisir. Voilà. Donc, voilà pourquoi les vieilles qui sont au village, elles s'en foutent des garçons. Son mari décède et puis elle est là. Parce qu'elle est monoposée. Toi, tu es monoposée. Ou même pour toi, tu fais comment? Tu es lesbienne ou bien tu es comment? Ou bien tu as agouti. C'est agouti qui a sexe et puis qui a l'autre là. Il y a un animal qui a les deux. Il y a ça et puis il y a le garçon et la femme. Je dis, je touche là où ça fait mal. Donc comprends-moi. Et vous les femmes, on dit, mais papa, on fait quoi pour se marier? Tu veux te marier? Mais Dieu dit, celui qui manque la sagesse, qui n'a qu'à faire quoi? Alors si tu n'as pas marié, tu fais quoi? Demande le mariage à Dieu. Aïe. Qu'est-ce qu'on peut demander à Dieu que Dieu ne peut pas nous donner? Je vous dis la vérité, parce qu'aujourd'hui on se regarde, on fait visage dur, on fait front dur, on attrape le cœur, mais il y aura un moment, chacun va relâcher. Et puis il va avoir clé d'enfer. Ton mari peut supporter tes caprices, mais il y a un temps, le gars dit, je suis fatigué, il faut qu'on voit clé d'enfer. Parce qu'il y a un temps, même si un mari est idiot, il est moumain là. Il y a un temps, monsieur moumain, il faut t'arrêter pour demander à ta femme, mais attends, à faire c'est comment? Le monsieur a demandé les points. Suivez-moi ici. Il a dit, mais c'est comment? Les points, mes gars, je vous ai donné les talents. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? Arrêtez d'être des moutons à vie. Arrêtez d'être des moutons à vie, des idiots à vie. Arrêtez ça là, arrêtez ça là. Fouillez dans l'affaire là. Fouillez dedans. On doit faire le bilan là. On t'a donné l'argent pour faire le commerce, madame. Mais on fait le bilan. Petit argent, tu m'as donné. 500 000, c'est petit argent. J'ai cru que c'était moi, mon argent, qui veut voir clair. Mais viens voir clair dedans, je t'ai donné l'argent. Parce que c'est bien commun. Une femme qui ne veut pas qu'on voit dans son affaire, ne lui donne plus l'argent. Acclamez Dieu. On te donne l'argent, il n'y a pas de retour. On te donne l'argent, il n'y a pas un bon point. On te file, il n'y a rien. Et puis quand on te parle, tu as ta bouche, tu parles. Un monsieur qui quitte au travail, son salaire, il dépose sur la table et puis on compte. Les comptes murales là, c'est fini. Quand où on est au mur, fais. D'autres me font ça dans le placard. Mais tu fais quoi dans le placard? On met un habit là-bas. Le dos est comme ça, la gueule. Ma soeur, faut dire on est fatigué de ça, mon gars. Fais le bilan ici. Regardez, c'est ton travail, c'est mon travail. Toi, tu vas au travail et puis le foutu ici. Ça dit, je te complète. On travaille ensemble. Dans le bureau, ton patron en haut, toi, tu es en bas. C'est pas mon travail. Ta femme à la maison, tu es au boulot, c'est le même boulot. Alors, donc, c'est le bilan. Quand tu finis, le mois fini, madame, tu dis, mon gars, dépose le pognon ici. C'est l'heure du bilan. Le bulletin est là. On appelle ça bulletin, non? Bulletin est là, et puis l'argent est là. Pour ne pas que ça, on se trompe de compte, quoi. Pas de dire qu'on m'a coupé.
On m'a coupé 500 000. Aussi, bulletin, on ne t'a pas coupé. Madame, ton mari qui travaille, si tu ne montres pas le bulletin, c'est qu'il est la femme dehors. Un impudique ne montre jamais son salaire. Les impudiques, là, les chercheurs de femmes, là, eux, ils ne montrent pas leur argent parce que c'est déjà coupé. Il y a une qui a mis ciseaux dedans. Tous les jours, toi, c'est ton argent qui ne tombe pas juste. Toi, tu es quel fonctionnaire? Tu fais business, l'argent n'arrive jamais. C'est toi qui sors tous les jours. On m'appelait à Djamé. Il y a une affaire à Cocody. Il y a une affaire à la Rivera. Mais ton affaire, là, son argent n'arrive jamais. Il faut voir clair dans l'affaire, là. Sinon, le gars là a l'argent. Mais il y a un qui bouge ça. Le gars a l'argent, mais il y a quelqu'un qui prend ça. On dit, papa, c'est bon, mais il ne faut pas laisser faut pas trop sortir les secrets. Moi, je suis un prédicateur. Je ne suis pas venu pour m'amuser. Balance les mains avancées. Alléluia. Vos femmes qui vont tout le temps au village, à les funérailles bêtes là. Il faut voir clair dedans. Il y a des fois aussi, il faut dire aujourd'hui là, et allez voir mes beaux-parents. On monte dans le car, nous tous on s'en va là-bas. On dit le beau arrivé. Ah, on voit clair. Ben, toi, tous les funérailles, tu es au village. Mon frère, si ta femme va toujours au village, c'est qu'elle a d'obéir. Je reprends. On dit, papa, tu dis, hé, on n'est qu'à laisser ça. Il y a des femmes qui ont 2 foyers. Elles frappent 4 mois. Elles frappent 1 mois au village. Elles frappent 6 mois. Elle fait 2 mois et demi au village. Elle dit, elle va récolter riz. Et blabla. Le double, il réclame ça. Vous parlez de quoi même? Dieu merci, moi, ma femme, même comment si elle ne va même pas là-bas. On est là. Tous les cadavres, on dit laissez les morts. Quand tu viens enterrer tous les morts, on dit non, je dois partir pour qu'on vienne à mes funérailles. Parce qu'on ne veut pas à tes funérailles là. Bon, il même qui est assis là, même là, nous on va à tes funérailles, c'est pas funérailles. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? L'aide du bilan. Donc, on laisse ça. Et puis on va terminer. Dis amen fort. Ce que je prêche, est-ce que c'est pas bon? Si c'est bon, acclame le Seigneur. C'est ça. Parce que le temps passe, on n'évolue pas. Et suivez-moi. Le temps passe. Vous allez en fêter tout à l'heure. On n'évolue pas parce qu'il y a une honte diabolique qui est sur nos visages. Si j'ai demandé, ils vont dire que. Si j'ai fait ça, ils vont dire qu'il faut te demander. Tu vas évoluer. Un point, un trait. Et le monsieur fait le bilan. Et il dit maintenant au premier serviteur, il dit, toi, je t'ai donné 5 talents. Tu as eu 5. Toi, tu es un bon serviteur. Tu es fidèle. Je te confierai beaucoup. Et il a dit la même parole au deuxième. Le dernier là, moi je ne parle pas de lui. Parce que quand on fait classement à l'école, on appelle ceux qui sont à 10 000. Ceux qui ne sont pas à 10 000 là, on les laisse. Dans le dernier là, je ne parle pas de lui. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le serviteur dit, je te confierai beaucoup. Parce que tu as été fidèle en peu de choses. Donc je te confierai beaucoup. Alléluia. Et comme ce grand maître et ses serviteurs, l'Éternel des armées a choisi de nous confier beaucoup de choses. Mira, le Seigneur a choisi de te confier de grandes choses. Le Tout-Puissant a choisi de nous confier les meilleures productions de la terre. Alléluia. La façon dont ce serviteur a résolu confier beaucoup à ses enfants, parce qu'ils ont été fidèles en peu de choses. Le Seigneur veut nous confier beaucoup de choses, beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Alléluia. Si seulement on est prêt à être fidèle. Alléluia. 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 Si on accepte d'être fidèle en peu de choses. Si on accepte d'être fidèle en peu de choses. Dieu est prêt à te confier beaucoup. À Maria, Eliab,
Papa Zadi, Mira, les jeunes filles, il est prêt à vous confier beaucoup. J'ai dit à quelqu'un, voilà, j'étais un homme d'église. Il dit, hé! Et puis tu es trop simple comme ça. Il dit, mais c'est Dieu qui m'a confié ça, c'est pas pour moi. Je suis l'intendant des biens de Dieu. Non, pourquoi je vais te... C'est quand on te donne que tu es orgueilleux. Mais quand on te confie, tu n'es pas orgueilleux parce qu'on peut te reprendre. Et il a dit, je vais vous confier beaucoup. Parce que vous avez été fidèles en peu de choses. Et l'Éternel veut le faire. L'Éternel veut le faire pour l'humanité. Écoutez-moi très bien. Dieu t'a pas enlevé dans le monde pour que tu sois ridicule. Dieu t'a pas enlevé dans le monde pour te créer des problèmes. Dieu t'a pas enlevé dans le monde pour te confier des problèmes, des bagages. Bien-aimé, il t'a retiré du monde pour faire de toi un homme de valeur. J'ai cru que tu allais acclamer encore le Seigneur. Vous avez laissé le monde, vous avez laissé les dieux de vos pères pour expérimenter la gloire de Dieu. Tu as laissé ce Dieu-là pour venir manger les meilleures productions. Tu as laissé les miettes pour que tu aies beaucoup de choses. En crise, on a beaucoup de choses, mais dans le monde, on a les miettes. J'ai dit à Dieu, je ne t'ai pas accepté pour avoir les miettes. Alléluia. 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 Dieu nous a appelés pour manger les meilleures productions. Dieu nous a appelés à la grandeur. Dieu nous a appelés pour vivre les merveilles venant de lui. Écoutez-moi très bien. La richesse de Dieu, ce n'est pas pour lui maintenant. Dieu n'a pas ses richesses pour lui, mais il a des richesses pour toi qui me regardes. Maman, Dieu a les richesses pour toi. Les belles voitures, c'est pour toi. Les belles maisons, c'est pour toi. Les vrais vêtements, c'est pour toi. Regardez les vêtements de Jésus. Quand on te parle des vêtements de Jésus, tu apprends ta tête. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui est bon appartient aux enfants de Dieu. Dieu a la richesse pour toi. Dieu a les vrais trucs pour toi. Dieu a les biens pour toi. Et ce qu'il a, il dit, il va te confier beaucoup. Oh, dis amen plus que celui qui est à côté de toi. Si seulement tu acceptes d'être fidèle en peu de choses. Écoutez-moi bien. Vous savez, Dieu, en nous envoyant sur la terre, il a mis des choses venant de lui. Dieu a t'envoyé dans sa présence. Il a mis des choses venant de lui. Voilà pourquoi je nous dis ce matin, nous avons des choses de Dieu en nous. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose de Dieu en toi. Dis-lui ça. Dis ça comme un tonnerre. Alléluia. Chacun de nous a quelque chose de Dieu. Chacun de nous en venant dans l'église, en acceptant le Seigneur, en quittant les koutoukoudrums, en quittant les coins noirs. Bien aimé, Dieu a mis quelque chose en toi. Mais écoutez-moi très bien. Il a mis ça en petite quantité. Ce qu'il a mis en toi là, il n'a pas mis ça beaucoup. Il a mis petit. Suivez-moi, hein, je vais quelque part avec vous. Les choses de Dieu qui sont en toi là, ce n'est pas beaucoup. Dieu te donne un peu. Tu sais, quand quelqu'un a beaucoup, on pense qu'il est gentil. On voit la gentillesse de quelqu'un lorsqu'il a un peu. C'est dans le peu on voit qui est généreux, qui n'est pas généreux. Voilà pourquoi Dieu, pour voir ta générosité, pour voir ta fidélité, il te donne peu. Dieu ne te donne pas beaucoup. Comment ça arrive avec quelqu'un? On va avancer. Dieu, peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Dieu vous donne peu. En venant dans sa présence, il y a quelque chose qu'il a mis en toi. Suivez-moi. Quand il t'a envoyé sur la terre, il y a une chose qu'il a déposée en toi. On appelle ça les talents. C'est la connaissance, c'est la sagesse, l'intelligence. Alléluia. C'est l'intelligence qui fait qu'on est des hommes de métier. La connaissance fait qu'on devient les quatre comme le papa a dit. La sagesse fait qu'on crée les entreprises. Les dons, les talents, c'est qui fait qu'on chante. On chante, on joue ballon, c'est des trucs comme ça. Parce que la chanson, on n'apprend pas ça. On vient au monde avec ça. Ballon là, on n'apprend pas, on connaît.
C'est maintenant, il y a l'école de foot. Sinon, avant là, non, les TI Joël là, ils ne sont pas là à l'école de foot. On les a pris comme ça. Balance les mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien. Ce que Dieu te donne, il te donne ça en petite quantité. Il te donne un peu seulement. Et qu'est-ce qu'il veut maintenant? Quand il te donne ça, qu'est-ce qu'il veut? C'est-à-dire, en te donnant ça là, c'est une manière de te dire que je suis prêt à t'élever. C'est-à-dire, il te donne une sémence pour te démontrer qu'il est prêt à te faire du bien. Si seulement tu es fidèle avec le peu qu'il t'a donné, il va te confier beaucoup. Donc quand Dieu te donne ce peu-là, qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Il veut que tu valorises son œuvre. Alléluia. Tu le glorifies avec le peu qu'il t'a donné. Quand Dieu te donne ce peu, puis t'envoie dans sa maison, c'est que Dieu veut de toi, c'est qu'avec ce peu-là, il faut le magnifier. Avec ce peu-là, il faut l'élever. Avec ce peu qu'il t'a donné là, il faut en tout cas mettre son œuvre en valeur. Avec ce peu-là, il faut élever l'église à Mira. Il dit, à part ma femme, tout ce qui est dans cette maison-là, tu as le pouvoir dessus. Seigneur, je vais avoir 4 églises. Seigneur, je vais avoir 5 églises. Toi, tu es sûr. Un infidèle. Petite église, on t'a donné à derrière rail, là, tu es gendé. Tu veux te comparer aux gens. Petite église de 10 personnes, quand tu viens comme ça, il y a fanfare, tu marches comme ça, tes enfants te saluent. Oui, mon petit, comment est-ce que tu vas? Ça va, toi? Daddy est venu. Daddy est venu. L'enfant s'appelle, il dit, oh là, oh petit Zaddy, comment est-ce que tu vas? Ça va? On dit, il a eu, hein? Ils ont fait Cyril, hein? Comment? Il n'a même pas salué. Cyril venait comme ça, puis le gars a levé sa main. On dit, papa, tout volé. Papa, mais il est guindé maintenant, hein? Oui, il est guindé. Petite église, on t'a donné. Amusement dans baraque. Tu es gonflé. Amusement. On dit, il faut commencer. Là, ta poitrine, on ne peut plus t'attraper. Je ne va jamais te confier beaucoup. Dieu ne va jamais te confier beaucoup. Redressez-vous dans ma chaise. Redressez-vous. Maman, est-ce que tu sais que Dieu, comme je l'ai dit, Dieu pour rendre quelqu'un millionnaire, il te donne souvent 1 million. Et puis il dit, avec les 1 million, on va ta fidélité. Donc moi, j'ai fait 6 mois de galère. Le prophète ne sait même pas que j'ai eu les 1 million. Moi, il m'a foutu de dîmes. Est-ce qu'il sait? Tu prends, l'épée. Ça a fini, Seigneur, tu avais dit, papa, je vous dis la vérité, il y a des gens ici dans cette église. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, Dieu ne lui a pas donné une occasion de réussite ici. Vous qui demandez l'argent des millions ici, là, Dieu vous a donné des occasions. C'est-à-dire quoi? Il y a eu un jour où tu as eu au moins 500 000. Il y a eu un jour où toi tu es assis dans la chaise. Il y a eu un jour où tu as eu au moins 400 000. Les 400 000 là, petit écho. On n'a pas attendu. Même odeur, on n'a pas attendu. Infidèle. Dis infidèle, dis ça fortement. Infidèle. Petit, on n'a même pas senti. Ma fille qui a eu un concours d'infirmière d'État, ils l'ont affectée à Boisflé, la petite là. Elle est venue chez moi. Elle dit, papa, tu voulais, je ne peux pas aller à Boisflé tant que tu le pries pour moi. À 6 heures. Que c'est dans ta cellule. J'ai été abandonné, mais c'est dans ta cellule que mon histoire a commencé. Prie pour moi avant que je ne parte à Boisflé. Et Boisflé, où je suis là, si je prends une maison, parce que j'ai tuteur pour le moment, je prends une maison, c'est toi qui viendras prier. Vous voyez? Maman, elle est fidèle dans peu de choses. Elle reconnaît son père. Elle sait où son miracle est quitté. Mais aujourd'hui, bien aimé, l'infidélité peut tuer les chrétiens. L'infidélité peut tuer les chrétiens. L'infidélité peut tuer les chrétiens. Tu veux avoir bon salaire, ils ont augmenté ton salaire 2 jours, là, tu as dit à qui? Infidèle. Matin, je suis venu, il y a une dame qui m'a envoyé prémisse. Je compte l'argent finit pas ça. L'argent est sur mon bureau là-bas. Mais ça passe sur mon bureau et j'ai caché. Je compte l'argent finit pas. Il dit, bon,
Comme l'argent n'a fini pas, je laisse d'abord, elle vient faire mon culte, elle bien compter. Parce que ça fait briller mes yeux. Elle dit, papa, hey, il aime l'argent. Oui, yo, j'aime pas l'argent. Mais je suis dans mes droits. Mais les gens sont infidèles. Les gens sont infidèles. Tu vas donner ses prémices. La personne a donné ses prémices. Et puis la personne n'est même pas venue dans le bureau. La personne a dit à maman, regarde pour dire, va. Ce sont mes prémices. Donne à papa, je n'ai pas besoin de regarder son visage. Ce sont mes prémices. D'autres personnes dans tes yeux, papa, c'est mes prémices. Je n'ai même pas arrivé 10 dessus. Et puis je n'ai même pas encore payé ma maison. J'ai tout donné comme ça. C'est tout que j'ai donné là. Tu as diarrhée même des prémices. C'est-à-dire, quand la personne finit de parler, tu n'as même plus envie de prendre l'argent. Et c'est avec ce peuple que Dieu élève. Et voilà pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, soyez fidèles. Soyez fidèles. Tu vas avoir beaucoup d'onction. Peu que Dieu t'a donné, va prier pour les malades. Tu veux que Dieu multiplie des choses. Dieu te remplit de sa puissance. Mais peu de puissance Dieu t'a donné. Tu fais quoi avec ça? Dieu t'a donné d'autres révélations. Tu as peur de donner une révélation à quelqu'un. Si quelqu'un ne se lève pas, il va avoir honte. Et ça meurt en toi. Ce matin, il dit, il va nous confier beaucoup. Il dit, je te confierai beaucoup. Mais si seulement chacun de nous accepte d'être fidèle dans peu de choses. Regarde, tu es un nouveau chrétien. Un simple nouveau chrétien, tu n'es même pas capable de jeûner une seule journée. Un nouveau chrétien qui ne peut même pas jeûner un jour. Un nouveau chrétien qui crie les cultes. Un nouveau chrétien qui dit non, il fait nuit, je ne peux pas aller le vendredi. Non, il fait nuit, je ne peux pas aller. Un nouveau chrétien, tu es infidèle. Tu es infidèle. Ta vie chrétienne, tu ne vas pas faire long feu avec Dieu. Tu es infidèle. Dieu t'a appelé à lui. Il t'a donné sa parole. Tu as accepté sa parole. Accepter la parole de Dieu, c'est une bénédiction pour toi. Accepter l'évangile est une bénédiction pour toi. Mais regarde comment tu mènes ta vie chrétienne. Regarde ce que tu fais. Le peu que Dieu t'a donné, tu es infidèle. Tu te préfères. Tu te préfères. Et Joe, il est minuit, il ne faut pas, ils vont m'agresser. T'as mais qui te cherche pour t'agresser? Moi, j'ai fait 25 ans ici, on ne m'a pas agressé. Pendant la crise, ils ne sont pas rentrés pour casser l'église. C'est toi qui vas agresser. Mais vous êtes infidèles dans peu de choses. Dieu t'a fait la grâce. Il dit commence avec moi. Déjà, vous avez commencé la vie chrétienne. Tu marches comme canard boiteux. Déjà, la vie chrétienne a commencé. Déjà, la vie chrétienne a commencé avec Dieu. Ça fait 6 mois que tu es converti. Ça fait 3 mois que tu es converti. Regarde ta marche avec Dieu. Regarde ta marche avec Dieu. Infidèle. Et ça me fait mal, j'ai honte. Et on dit, Seigneur, Seigneur, protège mes enfants. Seigneur, Seigneur, frappe mes ennemis. Combat pour moi. Infidèle. Quand Dieu fait le bilan, il dit, tu es infidèle. Quelqu'un est là? Amen. Si tu as dit, oh yes. Oh yes. Dis, oh yes. Oh yes. Simple vie chrétienne, le fardeau de Dieu qui n'est pas lourd, qui est léger. Tu ne peux même pas supporter. Et écoutez-moi bien, des gens vont au travail chaque jour. Mais pour venir une seule fois au culte, ils trouvent que c'est difficile. Mais comment vous voulez que Dieu vous confie de grandes choses? Alléluia. Pendant la crise, les Blancs ont fui. On a un jeune frère Bété qui est resté sur l'entreprise de son patron. Il a tout géré. Il a géré l'entreprise. Un simple gars, quand les Blancs sont revenus, ils l'ont pris, ils ont fait de lui un DG. Les gens ont fait sa fête dans son pays. Un enfant comme l'Eliam. Il était comme l'Eliam, quoi, quand les Blancs fuyaient pendant la crise. Maintenant, il est grand même. Vous voyez? Il a veillé sur l'entreprise. Il a gardé l'entreprise des Blancs. Et quand le Blanc est venu, il dit, après moi, c'est toi. Ça fait que c'est mon grand frère Dagbassou qui a chanté là-bas. L'argent que l'enfant a, tu ne peux pas. Quand il veut ses cortèges. Déjà ici, vous êtes assis ici. Armel, réveille-toi.
Vous êtes assis ici. Tout de suite, quand je vais voyager, il y a des gens qui ne vont pas venir au culte. Des infidèles. Je vous annonce une bonne nouvelle. Si vous n'êtes pas prêt pour suivre Dieu, allez vous asseoir chez vous à la maison. Vous m'entendez? Si tu n'es pas prêt pour le Seigneur, va t'asseoir chez toi. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Simplement, tu es en train de draguer une fille. Même petit soukouya ne peut pas manger. Ce n'est pas un enfant. Ma soeur, quelqu'un te dit bonjour, il est derrière toi. Même petite unité pour te donner. Il te fait les promesses pour accomplir même Seigneur. C'est un faux gars. C'est un akebe qui est là. Ma soeur, si tu ne veux pas faire toi-même tes propres funérailles, tu ne veux pas prendre tes chaussures pour mettre sur ta tête, il faut quitter lui là. Parce que c'est Calais qui se prépare. Quelqu'un dans la salle ici? Dans peu de choses, là où on prend sa chérie pour aller au Charouama, pour aller chez Hassan, pour aller ici, c'est là toi on te fait les faux bons. Et puis tu dis c'est parce qu'il n'a rien encore. Le jour il aura quelque chose. C'est-à-dire, le peu là, mais c'est que tu vois là, c'est encore rien. C'est quand l'homme a un méchant, quand il a l'argent, c'est là la souffrance de celui qui a créé toi augmente. À cause de lui augmente. Quand le méchant est riche, c'est les gens qui sont autour de lui qui souffrent. Mais quand il n'est pas encore riche, vous souffrez petit. Quand il devient plus riche, la souffrance se multiplie. C'est pourquoi je vous dis, peuple de Dieu, un homme qui est infidèle au début, une personne qui est fidèle dans peu de choses, quelqu'un qui ne peut rien faire dans peu de choses, peu que Dieu t'a donné, petite chance que Dieu t'a donné. Et nous, quand Dieu nous a appelés, le zèle est rentré, on est dedans. Lorsque Dieu m'a appelé, les gens pensent que j'ai fait fétiche. Voilà, il y a tous les, tu es pasteur, tu es ma maman, tu es mon papa, tu es ma soeur, tu es jaloux de moi, tu meurs, je t'enterre. C'est moi qui dis ça. Tu peux acclamer Dieu. Parce que ce n'est pas la chance qui m'a mis ici. Ce n'est pas la chance qui m'a mis ici. C'est la grâce de Dieu. Et j'ai aussi bataillé. J'ai lutté avec le Seigneur. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Vous qui êtes ici, vous voulez voler partout, soyez fidèles. Tu as fait ton magasin, même si c'est 3 chaînes que tu vas dedans, il faut les matins, va là-bas, ne dors pas. Il faut bien vendre tes affaires. Et tu verras que d'ici 5 à 3 ans, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Moi j'ai vu une soeur, la femme d'Amaria. Elle est où? Elle n'est pas venue aujourd'hui. Elle ne vient pas à l'église, c'est pas grave. La femme d'Amaria, elle prenait petit cuvette. Ta femme n'est pas venue à l'église aujourd'hui. Elle est là. Petit cuvette comme ça, bleu sur sa tête. Et puis elle grattait sur homme des gens. Aujourd'hui, elle a un magasin à Petit Bassin. Là où on ne peut pas avoir magasin. Nous, on l'a vu dans ses débuts. Qui est là? Qui a commencé? Après elle, là, il ne savait pas qui a commencé. Ici. Donnez-moi des gens, je vais citer les noms. Qui a commencé? Personne, zéro à la base. C'est elle seule. On a vu des gens qui ont créé des magasins ici, ils ont fermé 3 mois après, 5 mois. Des filets de 1000 ont fait des magasins de quoi ici? Quoi? Moi, je suis allé consacrer. Zéro à la base. Papa, consacre mon magasin. Vous voyez, c'est le consacré là qui fait que le magasin évolue. C'est toi-même qui dois faire vite ton magasin. Papa a consacré, ça ne marche pas. Toi, tu vis comment dans le magasin? Voilà quand vous allez partir au marché des pauvres, les Ivoiriennes sont dehors. C'est les Togolaises, c'est les Béninoises, c'est les Nigériennes, c'est les Camerounaises qui sont au marché des pauvres. Nos sœurs, elles sont devant les biens. Vous remplissez des églises, zéro à la base. Vous remplissez des églises, tu les vois, elles sont maquillées plein dans les églises. Beaucoup de maquillage sur le visage, beaucoup de problèmes dans le cœur. Et puis c'est un qui traîne dans toutes les églises. Tu les vois ici, wow. J'ai croisé un pasteur, il est fort, il donne des révélations. Wow. On s'en va là-bas. Quand on va, et puis il y a une qui guide tout le monde. Quand elle sort, tout le monde la suit. Quand elle a vu ici, arrivé à un moment, maintenant même, les gens font comme ça. On va où? Où on va encore? Elle dit, yo, moi je suis fatigué. C'est ta fidélité qui te rend grand. Ce n'est pas promenade dans l'église qui te rend grand. Un homme de Dieu a prié pour ton lieu. Ce que tu dois faire maintenant, sois fidèle. Un homme de Dieu a prié pour ton lieu. S'ils ont versé une onction sur toi, pour dire que tu es pasteur, c'est ta fidélité maintenant qui fait l'église. Les gens pensent que c'est porter verse. Les gens pensent que c'est malin. Je suis le prophète avec la croix. Je viens comme ça. Ce n'est pas malin. C'est le boulot.
des paresseuses comme ça, des paresseux qui sont dans les églises. Comment tu crées entreprise, 6 mois après ça tombe. Il y a un frère qui a créé entreprise ici. Tous les jours il est dans mon bureau. Pourquoi il ne gagne pas le contrat? Il dit c'est moi qui donne le contrat aux gens. Oui, un frère responsable ici, tous les jours, il vient, il dit voilà carnet, il faut signer. Il a écrit, il fabrique un cahier, il dit moi de signer tous les dimanches. Il dit si, tous les dimanches il court. Si. Il dit mais il y a quoi? Il dit si moi je signe là. Il sait que lui va signer le contrat un jour. Ça dit lui il m'amène à faire action prophétique. Il y a des bandits à l'église. Si on vous dit tout là, vous allez rire quand vous allez tomber. Ça dit il y a des filles. J'ai vu beaucoup de choses. Hein. Tous les dimanches, il y a un gros cahier derrière moi. Je signe seulement pendant 3 bons mois. Et j'ai dit un jour, c'est moi qui donne le contrat aux gens. Moi, je ne donne pas quoi. Hey, vous me voyez là, moi je parle, hein. Mais je respecte beaucoup les gens. Mais quand ça arrive ici, là, moi je me libère un peu. Et puis le gars n'a pas aimé. Mais quand, frère, tu crées ton entreprise, il faut mettre le père dedans. En attendant le contrat, donne-lui un peu de jetons, il va manger. Et de temps en temps, les petits eaux glacées. Mais vous voulez attendre le contrat d'abord pour me donner? Non. Avant le contrat, tu agis. Mais lui, il n'agit pas. Je suis incarné seulement. Depuis là, je suis, j'ai faim. Après, amen, je suis. On dit, papa, c'est qui ça, c'est ton problème? C'est pas tout, on dit. Mais je veux dire qu'ici, tous les DG ici qui sont ici, les Apollinaires, tous ceux qui ont créé l'entreprise ici, les Déborah, les Michel là, c'est l'eau glacée. Voilà pourquoi ils ont les contrats ici. C'est l'eau, quelqu'un qui n'a pas là, bon, c'est l'eau glacée, ils donnent. Les gens font les choses ici. Papa, tiens un peu. Papa, hier, on m'a donné 1 million. 1 million n'est plus là. Hein. Tellement que la galère était là. 1 million est parti. Vous donne, ne croyez pas que ça est là. Tu veux me donner l'argent, donne-moi. Ne dis pas qu'il dit on lui a donné 1 million. Vous les fidèles, vous êtes comme ça. Alléluia. Mais ceux-là, comment Dieu ne va pas les bénir? Mais aujourd'hui, les gens sont assis, ils ne sont pas fidèles d'un peu de choses, ils attendent. Le juge signe le contrat, elle donne beaucoup d'argent. Donne-moi d'abord avant de signer. Il dit heureux, toi qui n'as pas vu, mais qui crois. Celui qui a compris mon message, qui dit Amen 3 fois. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Un homme de Dieu, je vous donne un témoignage. Il est allé dans un village éloigné. Et il allait annoncer l'évangile à une femme. La femme dit, tu vas là en enfer si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. La femme dit, moi-même là, je suis déjà en enfer. La vie que je ma vie que je mène là, oh ben il y a un enfer encore qui existe. Pasteur, si ce n'est pas là en enfer, je ne vais pas à l'église. Parce que je suis déjà en enfer. Pasteur allait dormir. Dieu lui dit, ton affaire d'enfer où les gens vont partir là. Il faut arrêter ça. Moi, je n'étais pas envoyé pour dire aux gens qu'ils voient là en affaire. Parce que l'homme qui n'est pas chrétien, il est déjà en affaire. Il dit, j'ai dit quoi? Il dit, chante ton langage. Va leur dire que je suis venu pour les rendre riches. Ce village-là, ce que j'ai dit, ma femme est témoin. Moi, je ne dis pas les choses comme ça. Ce village-là, où je vous parle, ils ont transformé ça en ville. Tu sais qui a fait ça? La dame même qui dit, je suis en affaire là. Elle-même fait partie du groupe qui a transformé le village. C'est des maisons. De toute façon, chez papa et Djemou, il y a un quartier qui est à côté de Djemou là. C'est comme ça qu'ils ont battu le village. Tout le monde, chacun est rentré dans sa destinée prophétique. Vous savez pourquoi? Parce que chacun a compris le secret. Eux tous, ils ont accepté la fidélité. La dame est venue. L'homme de Dieu allait le matin dit, Dieu dit, il va te rendre riche. Elle dit, il y a une richesse qui existe pour moi. Mais ça est où? Elle dit qu'il y a un monsieur qui appelle Jésus, il est envoyé là-bas. Elle dit, alors, matin, la femme même, elle s'est lavée, elle attend le monsieur. Arrivé, ils vont dans un bâtard. Il dit, il faut t'asseoir. La dame dit, où est Jésus? Il dit que non, que Jésus même là, il n'est pas là. Mais c'est sa parole qui est là. Il faut rester. Si toi et moi on prie là, on se comprend là, tu vas devenir riche.
Voilà comment l'histoire de la femme a changé. Peuple de Dieu, le plus pauvre de la famille, Gédéon, Dieu a changé son histoire. À travers quoi? À travers une offrande et une prière. Gédéon a été fils le plus petit d'une famille pauvre, a changé l'histoire. Dieu l'a mis à la tête d'Israël à l'aide d'une offrande. Une offrande et la prière. Mira, il y aura un moment, il n'y aura plus de démunis dans cette église. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Acclamez Dieu. Chacun va comprendre. Si on est fidèle, c'est fini. Si on est fidèle, c'est fini. Il y a une maman qui m'a appelé. On dit, tu t'appelles Prince. Ta maison est comme toi. Je dis, comment ta maison est trop jolie. Un villageois, un campagnard, qui construit une maison. Est-ce que vous savez ce qu'il est en train de faire? Mais je ne vous dis pas. C'est la fidélité. La fidélité. La fidélité. Dieu ne vous donnera pas beaucoup pour voir votre fidélité. Le peu que vous avez, il veut sentir la fidélité. Sois fidèle à tes parents. Sois fidèle aux gens. Va nourrir les veuves. Va donner aux orphelins. Fais des choses à l'église du Mira. Sois fidèle. Il pleut, il neige. Dis Dieu, tu m'as donné la foi. Avec cette petite foi, je serai dans ta présence. L'église du Mira, c'est ma communauté. Je serai là. Je vais voir de quoi est capable le Dieu de Papa tout voulu. Vous voyez qui me lève toi? Vous voyez le monsieur là? Il faut regarder les gens. Vous le voyez? Merci. Il n'était pas converti quand il venait à l'église. Hein. C'est maman Olga qui lui a annoncé l'évangile. La fidélité de ce monsieur. Fidélité. Sa femme est où-même? Elle n'est pas venue. Sa fidélité de Timou. Timou était dans une maison. Vous voyez une maison de Sé là? Qui a vu une maison de Sé? C'était une maison de Timou. Regardez sa taille. Et puis regardez la taille. Regardez la maison même. Le monsieur était dedans. Mais malgré cela, Timou soutenait. On m'a dit qu'à Nayo là-bas, l'eau qu'on a bu là-bas, c'est Timou qui a donné. Les sucreries qu'on a bu, c'est Timou. J'ai dit, ah! Mais il n'a pas parlé de ça. Timou, il n'a rien dit. On a bu l'eau, sucrerie à gogo. Mais qui a fait? On dit 20 paquets. 20 paquets de quoi là? 20 d'eau. Et des canettes. Un monsieur a donné son argent 30 000. Il a fait les bâtisseurs 20 000. Il a fait tout. Mais à côté de ça, on ne lui a pas demandé. Mais lui-même il dit, on doit boire l'eau, on doit boire la sucrerie. Mais comment ce monsieur, Dieu ne va pas lui dire? Papa, tu peux t'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. La fidélité, il n'a pas l'argent. Actuellement, il est en train de faire, il est en pleine formation. Quand on est en formation, on n'a pas salaire. Lui, actuellement, il est à l'école. Dans son travail. Mais malgré cela, il fait des choses. Il y a beaucoup de personnes ici. Matin, je suis arrivé, je vois, on dit pizza. J'ai dit, c'est qui envoie ce carton? On dit, c'est qui qui t'a envoyé? Il dit, c'est pizza, tu as mangé. Ah, d'accord, on va bien voir clair dans la pizza. Mais peut-être vous voyez des choses. Le monsieur n'a pas les moyens, mais il se bat. Il se bat. Mais demain, quand il va garer du côté ici, on va trouver qu'il a fait amour. Mais vrai amour, là, c'est dans la fidélité. Je rentre un dernier témoin et puis je finis. Dites Amen. Nestor David, qui chante. Il était le plus pauvre de son église. Et il y a un bishop qui est arrivé dans son église et est resté en place. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il donne 100 000. Ouvrez les yeux. 100 000. Tout le monde est assis. Nestor David, il dit, il s'est levé parce qu'il était chantre. Il dit, viens enveloppe. Oh, il a apporté chaussures de son oncle. Chaussures que son oncle ne porte pas là. Kaya comme ça. Lui, il chausse à 38. Il allait porter 42.
Et puis il se lève comme ça. Restez en place, s'il vous plaît. Il va, il dit, il prend enveloppe. Il prend enveloppe. 100 000, il va à la maison, on dit, venez le dimanche prochain. On dit, dès qu'ils ont dit Amen, moquerie. Toi, tu te prends pour qui? Toi. Il dit, il y a quoi? Et arrivé à la maison, tellement ils sont moqués de lui qu'il est découragé même. Il dit, je serai fidèle. Je serai fidèle. Il arrive à la maison et on l'appelle pour un contrat. Ça dit quoi? Les gens l'invitent pour aller chanter dans une église. Et arrivé où il allait chanter, ah ça c'est avant dimanche maintenant, hein, dans la semaine. Ils l'ont mis derrière puisqu'il est bizarre. Africain, quand tu es bizarre, on ne te considère pas. Les gens ont chanté, ils disent, et puis maintenant le pasteur qui l'a invité dit, mais où est mon artiste, mon chant? On dit, il est au fond. Depuis là, il ne passe pas. Parce que c'est le dirigeant qui fait passer les gens. Et il est venu chanter. Quand il a chanté, travaillement n'est pas travaillement. Et on finit le passer à 900 000, le pasteur qui l'a invité. Comme tu vois son accoutrement, il fait pitié. Il dit, les 100 000 là, c'est pour toi. Avec les petits jetons, il est parti. Le dimanche qui a suivi, il a assis à son enveloppe. Personne n'est au courant. Le pasteur dit ceux qui ont pris les vœux, les chambres de regard. Ça a chauffé aujourd'hui. Et puis il s'est levé. On dit, il a dit, tu vas où? Il dit, laisse-moi. Il allait, tout le monde était étonné. Il dit, c'est depuis ce temps que la gloire commence. C'est comme ça qu'il a fait son album. Initié là, n'était pas son titre phare. Initié, c'était pas le titre phare. C'était Jésus des miens. Mais les gens ont écouté, on dit, il faut prendre Initié. Aujourd'hui, il a bâti une église de 30 millions. Et lui-même, il est pasteur là. Un homme qui ne veut pas gagner 5 francs. La fidélité. La fidélité. Même si on se moque de toi, sois fidèle. Même il pleut, sois fidèle. Tu es malade, sois fidèle. Tu ne manges pas, sois fidèle. Le peu que Dieu t'a donné, utilise ça. Et puis, honore de Dieu. Élève Dieu. Célèbre Dieu. Faut te tourner dans la boue pour Dieu. Prends. Il faut prendre Dieu au mot. Fais et puis envoie la fidélité de Dieu. Vous qui êtes dans le temple ici, vous qui m'entendez aujourd'hui, tu n'as rien. Tu as quelque chose. Mais sache qu'en toi, il y a quelque chose de Dieu. Et utilise ça pour glorifier Dieu. Ne reste pas chez toi à la maison. Le peu que tu apprends. Et puis honore ton Dieu. Même si tu as acheté banane pour donner à quelqu'un, c'est Dieu que tu honores. Tu as tout fait, tu as donné enveloppe, même si c'est 500 qui est dedans, c'est ce que tu as donné à Dieu. Mais un bon jour, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Un bon jour. Petit, il faut te lever. Il y a un petit qui est là. Lève-toi. Non, lui là. Vous le voyez, non, lui là. Comment il s'appelle même? Hein? Comment? Narcisse. C'est un petit. Au début, il faisait pitié à l'église comme ça. Il est là comme ça, façon. Mais ce Narcisse là, il appelle ma femme. Et puis les deux causes comme ça. Il a dit, mais maman, comment est-ce que tu vas? Tu peux t'arrêter. Il a dit, mais maman, qui te cause comme tu dis, c'est Narcisse. Il dit, le petit qui est à l'église, c'est mon fils. Mais comment Narcisse est rentré dans le système de la mère? Il dit, c'est mon fils. Mais il appelle maman, la glace. Tu sais comment il est rentré? C'est-à-dire, quand maman dort, lui, il appelle la glace pour l'eau. Maman, la glace, comment on peut faire pour l'eau? Elle veut quelqu'un qui va s'occuper de son eau. Automatiquement, Narcisse et lui, ça cause. Narcisse et l'eau. Narcisse, maman, je t'appelle pour voir comment tu vas te quitter à Nayo, ça va un peu. Oui, ma fille, mon fils, ça va. Je le dis pour dire parce que c'est un enfant. Moi, personnellement, je le vois, je passe comme ça. Mais lui, il cause avec moi, ma chérie, que j'aime. C'est-à-dire, c'est pas comment je peux dire? C'est pas un mal, hein. C'est-à-dire, il cause avec le monument, c'est-à-dire la mère des mères. Tu sais ce qui a fait ça? Et puis elle me dit, c'est mon fils. C'est la fidélité. Voilà comment on se trouve des mamans. Voilà comment Dieu nous donne des parents. Regardez, où il est assis là.
Maman le regarde comme Eliam. Ça veut dire que si demain lui il a un problème là, je connais ma femme, elle va agir. Parce que quoi? L'enfant est fidèle. Il ne mange pas. Je ne sais pas s'il mange, s'il ne mange pas, je ne sais pas. Tu peux t'asseoir. Il dort dans le couloir, ça là. Mais il est fidèle. Et je sais qu'un jour, son jour va se lever dans cette église. Amen. Il n'a pas de maison, mais il s'habille bien. Regardez, il est bien habillé là-dessus. Il ne demande rien à quelqu'un. Moi-même, il ne me demande rien. Souvent, je donne l'argent aux gens et puis je le dépasse. Il ne parle pas. Souvent, je lui donne, il prend. Même l'argent, il ne demande même pas à maman. Lui seulement, c'est ses grâces. Comme en grâce de sa maman, comme on donne l'eau sur glace, et glace sur l'eau de sa maman, comme on donne grâce sur le jus de sa maman, c'est tout ce qu'il cherche. Sinon, l'argent de maman, il ne cherche pas ça. Mais papa, il a eu plus que l'argent. Il a eu le cœur de la maman. Vous voyez la fidélité? Acclamez Dieu. Vous voyez ce que la fidélité fait? Soyons fidèles dans peu de choses. Soyons fidèles dans notre misère. Soyons fidèles dans le peu. Soyons fidèles même si on ne mange pas. Soyons fidèles même si on fait. Soyons fidèles. Soyons fidèles. La fidélité nourrit son homme. La fidélité sauve. La fidélité permet à Dieu de nous donner, de nous confier ce qui est grand. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Tenez-vous debout, peuple de Dieu. Et levez les mains vers le trône de gloire et commencez à bénir le Seigneur.